Voilà, gloire au Seigneur et bienvenue. Bienvenue à Matin JSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, tous les propriétaires de Matin JSP, les violents sont là. Hein. Les violents et les violentes qui sont part du royaume sont là. Ok, alors on est mardi 2 mars, et nous sommes dans la 42e session de Matin JSP, donc de 2021. Et le titre de la parole de vie de ce matin, c'est « Qui sont ces violents ?» Gloire à Dieu. Donc c'est de ça que nous allons parler ce matin. Dans Matthieu 11, verset 12, nous allons prier. Père, nous voulons te recommander ce moment. Alléluia. Nous voulons te recommander ce moment entre tes mains, afin, Seigneur, que tu le conduises, que tu l'orientes, que tu l'inspires, que tu le bénisses au nom puissant de Jésus et que tu nous fasses encore du bien ce matin. Seigneur, que tu nous éclaires, que tu nous boostes, Seigneur, ce matin. Alléluia. Que vraiment tu nous réveilles, que tu attises un feu nouveau en nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, on est donc dans Matthieu 11, verset 12. Donc Matthieu 11, verset 12. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Amen. Gloire à Dieu. Donc en fait, depuis les jours de Jean-Baptiste, donc puisque c'est à partir de Jean-Baptiste donc, qui a commencé donc, à rendre ministère, mais sa proclamation c'était « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est accessible. » Amen. Et donc, depuis qu'il a commencé donc à prêcher cela, eh bien, la Bible nous dit que le royaume des cieux est soumis à la violence, d'accord? Et donc, c'est-à-dire qu'il obéit ou bien il est pris par violence, Amen. Et ce sont donc les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui maîtrisent, qui entrent dans le royaume et qui commencent à vivre le royaume de Dieu. Amen. Voilà. Et donc, à la question qui sont ces violents, la réponse est simple. Ben, ce sont ceux qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont ceux qui s'emparent des royaumes des cieux. Ok, mais comment ça? Comment est-ce qu'ils s'emparent du royaume des cieux? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et pourquoi est-ce qu'ils s'emparent comme ça du royaume des cieux? En fait, dans Luc 16, verset 16, la Bible nous dit, voilà, donc, jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes, donc tous les enseignements, toute la révélation de Dieu au travers de la loi et les prophètes, donc l'Ancien Testament. Mais depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et comme une bonne nouvelle et chacun use de violence pour y entrer. Donc en fait, je ne sais pas comment le royaume de Dieu t'est annoncé à toi, mais normalement le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle. Donc, ça ne doit pas être perçu comme une contrainte, comme quelque chose d'embêtant, comme quelque chose d'obligeant, quelque chose de fatigant, de religieux, de... Non, non, non. En fait, la bonne nouvelle, ça doit être quelque chose qu'on cherche à embrasser, qu'on cherche à entendre, à recevoir. Normalement, ça doit produire en nous de la joie. Donc, ce que nous prêchons, devrait produire en nous de la joie, un bien-être, de la sécurité, le désir de vivre ça, en fait, le désir de vivre ça. Donc, si ça ne produit pas ça en nous, il y a un problème. C'est soit c'est que le message n'est pas annoncé comme il devrait, ou alors c'est que nous ne le recevons pas comme nous devrions le recevoir. D'accord? Voilà. Alors, la Bible nous dit dans Luc 16, 16 que, voilà, que le royaume de Dieu qui est annoncé, donc en fait, il est annoncé, puisqu'on nous dit, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle. Donc, c'est-à-dire, il est annoncé comment? Il est annoncé accessible. Donc, en fait, il est accessible, donc c'est-à-dire qu'on peut y entrer. On peut y entrer, on peut le vivre. Il est annoncé, donc c'est-à-dire qu'il est annoncé présent. Présent, c'est-à-dire que, voilà, on t'annonce quelque chose qui est là, qui est réel, qui est actuel, qui est disponible, donc à la portée de nos mains, d'accord, et qui est accessible, donc on peut y avoir accès, qui est donc à proximité, donc à la porte. Le royaume de Dieu est à la porte. Donc, le constat, c'est que pour entrer dans ce royaume qui est annoncé,
puisque c'est une bonne nouvelle, parce que les gens vont dire, ah, ok, tu nous parles de quelque chose, tu nous parles d'un système, tu nous parles d'un concept, mais maintenant, comment y avoir accès? Tu l'as bien vendu, tu nous as donné envie, on a envie de vivre ça, on a envie de goûter ça, mais comment y avoir accès? Eh bien, la Bible nous dit, donc dans Luc 16, 16, et chacun use de violence pour y entrer. Donc en fait, pour y entrer, il faut que chacun puisse user de violence. Maintenant, de quel genre de violence s'agit-il? Est-ce qu'il faut être brutal? Est-ce qu'il faut être insolent? Avoir un langage, vraiment un langage qui casse tout au passage? Comment est-ce qu'il faut être violent? Est-ce qu'il faut être insolent verbalement? Est-ce qu'il faut être musclé? Est-ce qu'il faut bousculer les autres pour y entrer? Ou bien comment est-ce qu'il faut être violent? En réalité, il s'agit de la violence spirituelle. Alléluia, amen. Il s'agit de la violence spirituelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait qu'il faut avoir et manifester un intérêt incontournable et strictement prioritaire, alléluia, pour avoir accès au royaume de Dieu. Donc, comme la Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, en fait, il faut avoir un intérêt absolu, un intérêt, vraiment, un intérêt majeur. Voilà, un intérêt, en fait, qui te conduit, en fait, voilà, à vouloir entrer dans ce royaume. Donc, ça devient ta préoccupation principale. Ça devient, en fait, ta raison de vivre. Tu veux vivre le royaume. Tu dois le vivre absolument et rien d'autre. Voilà. Donc, normalement, c'est l'effet que ça devrait nous faire lorsque nous sommes exposés à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est le désir de l'explorer, d'explorer ce royaume, de le vivre, de le posséder. Voilà. Et vraiment d'y entrer. Donc cet intérêt, c'est un ardent désir et même un mouvement en fait, un mouvement qui te pousse à ne vouloir qu'une seule chose, c'est expérimenter véritablement les réalités du royaume de Dieu. Ok. Alors maintenant, est-ce que s'emparer veut dire qu'on confisque le royaume de Dieu à Dieu? Non. D'accord? Ok. Et est-ce que c'est à nous de décider comme tel? Donc en fait, genre, je te confisque. Maintenant, ah ouais, c'était ton royaume, je te le confisque. Non, c'est pas ce que ça veut dire, d'accord? Faut bien comprendre les choses. S'emparer, c'est le fait d'entrer donc dans le royaume de Dieu, mais entrer par la porte. Donc les violents là ne sont pas non plus des gens anarchiques. Donc anarchiques, donc c'est-à-dire en désordre. Non, c'est-à-dire que tu es déterminé à entrer dans le royaume, mais tu n'entres pas. Vous savez, le royaume, comme il est dit, c'est le royaume de Dieu. Donc même quand le royaume de Dieu, comme la Bible nous dit, il nous a été donné, mais ça reste le royaume de Dieu. Donc c'est Dieu qui reste notre roi. Alléluia. C'est pour ça qu'on le présente comme le roi des rois. D'accord? Voilà, le roi des rois, mais c'est nous les rois. D'accord? Parce que moi, avant, je pensais que le roi des rois, là, c'était le roi de tous les rois de la terre. Or, il y a des rois de la terre là qui n'en ont rien à faire de Dieu, en fait, qui connaissent pas Dieu, qui ignorent Dieu, qui vivent en ennemis de Dieu, d'accord? Mais en fait, c'est Dieu qui a fait de nous, les fils de Dieu, un royaume de sacrificateurs. Donc, nous sommes ces rois-là, donc le roi des rois. Donc, en fait, ce n'est pas qu'on est des princes dans le royaume de Dieu, mais nous sommes des rois aussi, d'accord? Donc ça, c'est le système du royaume de Dieu. Et nous devons comprendre que c'est un système qui est supérieur. Il y a un fonctionnement qui est supérieur. Donc les modèles de royaume que nous voyons ici, ça n'a rien à voir avec la dimension du royaume de Dieu. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que nous avons tous la tendance de dire, voilà, bonjour mon royal, bonjour ma royale, parce que nous sommes effectivement royaux. D'accord? Voilà. Ok. Donc, alors, s'emparer, donc, c'est entrer dans le royaume, mais par la porte. Et c'est Jésus qui est la porte. La Bible nous dit que si quelqu'un veut voir le royaume, il doit naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est-à-dire naître de l'esprit. Alléluia. Naître de l'esprit. Oui, naître de l'esprit. Donc, nous sommes des fils de l'esprit. Alléluia. Des fils de l'esprit. Des filles et des filles de l'esprit. De l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Oui.
Gloire au Seigneur. Amen. Un jour, on parlera un peu des fils de l'Esprit par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, donc, on n'entre pas par la fenêtre, on n'entre pas par le toit ou bien par le mur. Alléluia. Amen. Oui, mais on entre par la porte. Et la porte, c'est Jésus-Christ. D'accord? Ok. Mais maintenant, la chose, c'est quoi? C'est qu'on te dit, reçois le Seigneur Jésus, accepte-le comme ton sauveur. Comprends qu'il est mort à ta place pour te réconcilier avec le Père, d'accord? Et fais de lui ton Seigneur chaque jour. Donc, c'est-à-dire, soumets-toi à lui, d'accord? Ok. Alors, entrer par la porte, c'est accepter Jésus. Tu l'acceptes. Et la plupart d'entre nous, je le crois, nous avons accepté Jésus-Christ un jour dans notre vie, nous l'avons reconnu comme notre sauveur et nous avons décidé d'en faire notre Seigneur. D'accord? Ok. Donc tu es entré dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un est au Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es entré dans le royaume de Dieu. Maintenant, quand tu entres dans le royaume de Dieu, là, ne reste pas à la porte entre guillemets, mais maintenant tu dois explorer. Tu dois vivre le royaume. C'est un peu comme si on t'emmenait dans un parc d'attractions, genre Disney, je fais la pub, bon, involontairement. Tu arrives à Euro Disney ou bien, je sais pas moi, Tokyo Disneyland ou bien, je sais pas moi, à Disneyland à Orlando, enfin voilà, aux États-Unis. Voilà. Donc tu arrives là. Une fois que tu arrives là, et même si tu payes le ticket pour entrer, pour avoir accès, mais tu dois quand même vivre le parc, tu dois l'explorer, tu dois te promener dedans et non seulement te promener dedans, mais jouir aussi des attractions et de tout ce qui t'est offert en fait dans le parc. Parce que tu es entré dans le parc, parce que maintenant tu as le droit de bénéficier de ce parc-là. Mais beaucoup parmi nous, on a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Et en fait, c'est comme si, en fait, notre évolution, c'est comme si, en fait, on est resté à la porte. Vous comprenez? C'est comme si on est resté à la porte. Donc, en fait, on n'a pas évolué. On est à Euro Disney, mais on ne vit pas Euro Disney, quoi. En fait, on ne se réjouit pas. D'accord? Moi, au jour d'aujourd'hui, moi, quand je vais dans les parcs d'attractions, je vais plus pour accompagner les enfants. Donc, mon épouse, pareil. Parce que, comme je l'ai déjà dit, des fois, voilà, je crois que dans la vie, on a déjà on a des fois des attractions, bon, toutes les émotions là que les gens vont rechercher, par exemple, dans les montagnes russes, ben, des fois, on a ça dans la vie, quoi, d'accord? On n'a pas besoin d'aller dans les parcs d'attractions pour vivre des... Voilà. Donc, des fois, tu vis ça déjà. Donc, du coup, tu te dis, bon, à l'âge que tu as là, même si tu te considères quand même jeune, mais tu n'as pas besoin d'aller bousculer ton cœur inutilement, etc., etc. Donc, les jeunes qui ont besoin de ça, eux, ils n'ont même pas de... Hein, ils sont pris en charge, donc ils n'ont qu'à faire comme ils veulent, là, et tout ça. Hein, donc, leurs parents sont là. Tout ce qu'ils pensent, c'est juste de se réjouir. Ok, bon voilà. Après, il y a des parents qui aiment bien ça, bon, qu'ils aillent le faire. Mais moi, personnellement, quand je vais, je me réjouis de voir les autres se réjouir. Mais moi-même, je n'ai pas forcément besoin d'entrer dans ce genre de jeu-là pour me réjouir. Non. Il y a certains jeux que je vais encore, mais bon, voilà. Mais dans le royaume de Dieu, tu peux pas être dans le royaume de Dieu et ne pas vivre ces choses. En fait, et c'est ça, et c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit, ce sont les violents, en fait, qui s'en emparent. Amen. En fait, il faut expérimenter maintenant les clés du royaume. Les clés dont le Seigneur parle en disant, je vous donnerai les clés du royaume. Alléluia. Amen. Et pour expérimenter les clés du royaume, maintenant, cela dépend aussi de la violence spirituelle qui t'anime. Quelle est la violence spirituelle qui t'anime? Quel est le degré de violence spirituelle qui t'anime? Amen. En fait, la violence dont il s'agit, c'est le mouvement de foi qui va opérer suite à la révélation que tu as reçue. Alors, quelle est la révélation que tu reçois? Parce que la révélation que tu reçois de la parole va maintenant activer en fait ta violence. Voilà. Amen. La révélation que tu reçois de la parole va activer ta violence. Donc, tu es violent au degré de la révélation que tu as reçue. Amen. Donc, en fait, c'est quoi? Donc, c'est ce que tu fais avec ce que tu as compris. C'est ça ta violence, en fait. Ce que tu fais avec ce que tu as compris. Donc, il y a des gens qui ne sont pas violents du tout. Parce que, je sais pas, tu te dis, mais est-ce qu'ils ont compris ou ils n'ont pas compris? Parce que
on peut être tous là, on est exposé au même message, mais tu vas voir, il y en a qui vont vibrer avec le message, donc dans le sens que ça va les emmener loin. Ils vont faire des choses impensables. Alléluia. Un peu comme Pierre. Pierre qui était avec les autres disciples dans la même barque, et Jésus-Christ les rejoint en marchant sur l'eau. Au départ, ils ont peur, ils disaient un fantôme et tout ça. Et puis finalement, le Seigneur dit non, ne craignez rien, c'est moi. Et alors maintenant, Pierre va dire, mais puisque c'est toi. Donc en fait, ils ont tous entendu ce que Jésus a dit. Ne craignez pas, c'est moi. Mais c'est Pierre qui était violent. Alléluia. Donc parmi eux, tout ça, c'était Pierre qui était le plus violent. Il était violent au degré de la révélation qu'il avait reçue, de ce qu'il avait compris. D'accord? Il a dit, mais puisque c'est toi. Donc voilà. Il n'a pas dit non, si c'est toi. Puisque c'est toi, alors, puisque c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Donc en fait, il était tellement sûr. Alors il dit, bon, tu nous dis que c'est toi. Ben, comme c'est toi, ben alors, tout est possible. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur lui a dit, ben viens. Et il n'a pas hésité, il a marché sur l'eau. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'il s'est emparé des réalités du royaume. Donc en fait, il a dépassé les autres, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas qu'il était en compétition avec les autres. Lui, il a parlé pour lui. Il n'a pas dit, puisque c'est toi, ordonne que nous venions. La Bible nous dit, on vient de le lire dans Luc 16, 16, que chacun, on n'a pas dit que, on dit que chacun. Donc en fait, la violence, là, chacun doit avoir sa violence. Même si ma femme et moi, nous sommes un, et nous sommes merveilleusement un par la grâce de Dieu, merci Jésus, alléluia, amen. Mais en matière de notre marche avec Dieu, bien aimé, le salut est personnel, alléluia, amen. Chacun doit avoir sa violence, et c'est avec ta violence que tu dois t'emparer du royaume, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Donc, en fait, cette violence, c'est la détermination, c'est l'intensité avec laquelle tu décides d'expérimenter tes révélations. Donc, Pierre a dit, oh, donc c'est toi, Jésus. Mais alors, est-ce que c'est toi? Mais ordonne que je marche vers toi, alors. Alléluia. Amen. C'est vrai. Si c'était, vous savez, au jour d'aujourd'hui, comme des fois les choses sont inversées, normalement, c'est quand vous voyez une autorité, c'est à vous d'aller vers les autorités. Mais comme aujourd'hui, on est dans une mentalité où on inverse tout, où il y a beaucoup de rébellion, beaucoup d'arrogance, beaucoup d'impolitesse et tout ça, tu vois l'autorité, tu dis non, c'est l'autorité qui vient à moi. Donc, tu veux dire quoi? Tu veux que l'autorité, en fait, te reconnaisse comme l'autorité alors que tu n'es pas l'autorité, c'est lui l'autorité? Hein? Donc, en fait, et Pierre comprenait les choses. Donc, les choses étaient claires dans son esprit. Des fois, on rigole un peu en disant « Ouais, Pierre était impulsif. » Je préfère être catalogué d'impulsif, alléluia, que d'être catalogué de foule. Ok? Parce que quand tu es catalogué impulsif, au moins, tu es singularisé. En fait, au moins, on te sort du lot. Alléluia. Au moins, tu sors de l'uniforme. Il y a des gens qui sont plus confortables en uniforme. Ils veulent être comme tout le monde. Alléluia. Amen. Moi, personnellement, j'aime bien un petit peu la discrétion et tout ça. Bon, voilà. Je vous parle parce que Dieu m'a demandé de parler. Mais sinon, moi-même, de nature, j'aime bien être discret. D'accord? Mais voilà. Mais j'ai compris que dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas vivre toute ta vie, entre guillemets, dans la foule. Hein? Tu dois chercher à te singulariser devant Dieu, donc à te distinguer. Tu dois chercher à te faire remarquer par Dieu. Alléluia. Amen. Et pour ça, il faut que la révélation que tu as reçue t'active, te mette en mouvement pour que tu cherches à posséder le royaume, à vivre des choses, les choses qu'on t'a dit que c'est possible. Alléluia. Amen. Donc tu refuses de rester juste à la porte d'entrée et de dire que non, j'étais à Euro Disney, ou bien j'étais à Disneyland Tokyo, ou bien je sais pas quoi. Hein? Et en fait, tu n'as rien vécu, tu n'as pas été jusqu'au fond du parc, tu n'as pas vu ce qu'il y a comme attraction. Non, non, non. Ouais, mais j'étais là, tu n'étais pas là. Alléluia. Amen. C'est comme si tu disais, ouais, j'ai été visiter telle ville, mais en fait, tu n'as pas visité la ville parce que tu étais dans ton véhicule. En fait, tu as tourné autour. C'est comme si, en fait, c'est presque l'équivalent d'avoir visité cette ville par vidéo.
Tu dois quand même être là, respirer un peu les choses, marcher un peu dans la ville, rencontrer peut-être la population et tout ça. Oui, là, tu peux vraiment avoir ce sentiment que tu as visité la ville. Alléluia. Amen. Oui, tu as peut-être été là, tu étais là réellement, oui, mais tu n'as pas vraiment vécu les choses comme telles. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, cette violence, c'est cette détermination, c'est l'intensité avec laquelle tu décides d'expérimenter tes révélations. Amen. Et tout le combat est là, en fait. Tout le combat est là. À quel point veux-tu vivre Dieu au travers de son royaume? Est-ce que c'est à un niveau accessoire? Ou bien c'est à un niveau fondamental? Ceux qui veulent vivre Dieu à un niveau fondamental, donc vital, un niveau capital, un niveau incontournable, eh ben, ils vont user de violence pour s'accaparer, alléluia, du royaume de Dieu. Est-ce que toi, tu acceptes juste de vivre au niveau actuel ou bien tu veux vivre plus avec Dieu? Alléluia. Et les violents, en fait, ont cette mentalité, cette vision. Ils savent qu'il y a plus, il y a toujours plus à vivre avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas être blasé. Amen. Il ne faut pas être blasé dans le Seigneur. Genre, oh, il n'y a plus rien à voir. Alléluia. Donc, en fait, au point que les gens arrivent, même quand on a des rassemblements, même en présentiel, tu vois des gens arriver, mais au lieu d'arriver en te disant aujourd'hui Dieu va faire, non, ils arrivent comme si en fait Dieu n'a rien à faire de nouveau. C'est comme si Dieu manquait d'inspiration, comme si Dieu n'avait plus de ressources. Mais attends, mais c'est quel Dieu qu'on sert là? Là, on parle de la bonne nouvelle du royaume. Donc, et les violents qui ont compris ça, ce sont des gens qui sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts, ils sont toujours prêts. Alléluia. Amen. Oui, ils sont prêts à saisir, prêts à entrer. Et quand on leur annonce quelque chose, ils savent que ce qu'on m'a annoncé là, ça porte mon nom. Donc en fait, ils estiment qu'ils sont les propriétaires du message annoncé. Alléluia. Amen. Quand tu sais que tu es propriétaire, ben, tu t'appropries. Tu comprends? Tu t'appropries. C'est pour ça que je vous appelle les propriétaires de Matin GSP, pour que personne ne vienne dans Matin GSP en se disant je ne suis pas chez moi, ici je suis chez les autres et tout. Non, tu es propriétaire de Matin GSP, donc c'est chez toi. Donc quand tu es chez toi, tu invites les gens comme tu veux, tu les invites, tu es à l'aise, alléluia. Et quand tu es à l'aise, c'est là que tu peux bien recevoir. Tu comprends? Tu reçois bien, tu manges bien. Quand tu manges chez toi à la maison, tu manges sans être gêné. Hein. Des fois, tu peux manger chez les autres, mais tu vas manger avec retenue. Hein, c'est très bon, mais tu manges quand même avec retenue et tout ça. Comme on dit souvent en lingala, il y a une phrase qui dit « mange un peu, laisse un peu ». boutique Donc ça veut dire que hein, quand à un moment donné tu deviens gourmand, là, on dit non, tu dois entendre cette phrase-là. Mange un peu, laisse un peu. Donc ça veut dire que tu n'es pas tout seul. Donc pense un peu aux autres. Voilà. Mais quand tu es chez toi à la maison, tu peux décider que non, je veux manger je veux manger à volonté. Amen. Il y a même des gens, des fois, c'est tellement bon qu'ils se disent que non. Au lieu d'aller se resservir le fond qui est dans la casserole, là, hein, mettre ce fond dans leur assiette, allez, ils se disent carrément, donc ils prennent carrément la casserole, ils mangent carrément dans la casserole et ils sentent un bonheur dedans. Il y a même des gens quand... Des fois, ils aiment tellement leur nourriture. Allez, ils prennent à la main, là, ils commencent à manger. Oh, alléluia. Amen. Mais parce qu'ils sont chez eux. Donc, quand tu es propriétaire, tu es à l'aise. C'est pour ça que tu dois... Les violents se sentent propriétaires. Ils se disent, non, moi, je dois posséder. Je dois m'emparer du royaume. Mais maintenant, quand tu t'empares du royaume, comme je disais, ce n'est pas que tu l'as confisqué aux mains de Dieu. Ça reste le royaume de Dieu, mais... C'est-à-dire que toi, tu t'alignes à ce royaume, toi, tu t'inscris dans ce royaume et tu commences à vivre. Alléluia. Amen. En fait, la violence, comme je disais, tu l'exerces sur toi-même. D'accord? Tu refuses de rester là où tu es et tu veux vivre plus avec Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui est violent n'est pas quelqu'un de passif, hein, c'est quelqu'un qui est actif. Alléluia. Oula. Le temps avance. Amen. C'est quelqu'un qui est actif. Donc, je disais, est-ce que tu acceptes maintenant de vivre au niveau actuel? Donc, tu te contentes de ce que tu vis actuellement? Ou bien tu t'attends à plus de la part de Dieu? Même on dit jamais sans prière. Mais non, les personnes qui prient, ce sont des personnes qui savent qu'il y a plus.
Les personnes qui prient, ce n'est pas simplement des personnes qui viennent prier en réaction parce qu'ils ont des problèmes. Non, ce sont des personnes aussi qui viennent provoquer le ciel. Ce sont des personnes qui viennent en fait dire que voilà, on m'a convoqué, on m'a dit que Dieu peut faire. On m'a dit que Dieu va faire. Donc moi, je viens pour recevoir de la part de Dieu. Je viens devant Dieu pour demander à Dieu un changement, une transformation, pour demander à Dieu de la vitesse dans ma vie, pour demander à Dieu de la hauteur, pour demander à Dieu de l'élévation, pour demander à Dieu de la propulsion, pour demander à Dieu des ouvertures. Alléluia. Amen. Et je ne viens pas demander quelque chose qui est impossible. Je viens demander quelque chose qui est possible à Dieu parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Et un violent est convaincu. Il sait en qui il a cru. Il sait en quoi il croit. Alléluia. Amen. Et il sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Amen. Donc le violent se met dans les conditions pour recevoir, dans les conditions pour vivre le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, en fait, est-ce que toi, tu veux vivre le full gospel? Parce que le full gospel, c'est-à-dire c'est l'évangile entièrement, ou bien tu veux vivre la Bible light? Donc, Bible light, c'est-à-dire que tu te dis, non, pas ça, non, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Finalement, tu te retrouves avec une Bible fine. Une Bible fine qui n'est pas toute la Bible, en fait. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que certaines personnes vivent dans une dimension avec Dieu, une dimension étroite, une dimension où ils ne sont pas à l'aise, une dimension où ils se disent, ah, finalement c'est ça. Et tu te rends compte en fait que ce sont des gens qui ne sont pas contagieux, ce sont des chrétiens qui ne sont pas contagieux. Donc quand tu es avec eux, t'as froid même, t'as froid spirituellement parce que c'est comme si en fait ils sont déçus de Dieu, c'est comme si Dieu les a eus et tout ça. Mais c'est quel Dieu ça? C'est pas le Dieu d'Israël, c'est pas le Dieu de Jacob, c'est pas le Dieu que nous invoquons. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous invoquons, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il a choisi de nous donner le royaume. Alléluia. Amen. Donc, c'est un royaume qu'il a choisi de nous donner. Mais maintenant, pour le vivre, pour l'expérimenter, nous devons être violents. Chacun use de violence pour entrer dans ce royaume. Et quand on dit pour entrer, là, c'est-à-dire que c'est pas simplement que je suis entré, non, pour s'en emparer. Alléluia. Amen. Quand tu t'en empares, c'est-à-dire que la façon dont tu entres dans un fonctionnement et tu restes dans ce fonctionnement-là et tu commences à bénéficier de ce nouveau positionnement dans ce fonctionnement. Alléluia. Amen. Donc les violents sont violents parce qu'ils se battent contre tous les obstacles qui s'opposent à leur objectif de se ravir le royaume de Dieu. Amen. Alors, hier, on a vu dans Matthieu 13, verset 44, que le Seigneur disait que le royaume de Dieu est comme ce trésor trouvé dans un champ par un homme, et quand cet homme trouve le trésor, il est dans la joie. Amen. Il est dans la joie. OK? Alors, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Parce qu'il a trouvé le trésor, il est prêt maintenant à tout vendre. Il est prêt il est prêt à se débarrasser de tout. Parce que la Bible nous dit qu'il a vendu tout ce qu'il avait pour pouvoir s'acheter ce champ-là afin de bénéficier de ce trésor. Amen. Gloire au Seigneur. Donc le violent est prêt à tout lâcher, à tout quitter, à tout vendre pour gagner le royaume de Dieu et en bénéficier. Amen. Et tout détenteur de trésor, si tu as un trésor, normalement tu es dans la joie à cause de ce trésor. Si tu as un trésor, normalement tu es enrichi. C'est comme ça que la Bible même peut nous dire que, la Bible le dit à raison, que le pauvre dise « je suis riche », que le faible dise « je suis fort ». Pourquoi? Parce que quand tu as le royaume de Dieu, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, alléluia, amen, même si tu as un look, je ne sais pas, de malheureux, ou bien un look de, je ne sais pas moi, peut-être de pauvre, ou bien si, voilà quoi, mais quand tu as le royaume de Dieu, tu sais que c'est un trésor, alléluia, et c'est un trésor qui t'enrichit. Tu ne peux pas dire que tu as un trésor sans te sentir riche. Il y a des gens qui appellent leur conjoint, oh mon trésor, etc., etc. Mais alors, sens-toi riche. Alléluia. Amen. Sens-toi riche, sens-toi béni. Parce que n'appelle pas juste les gens comme ça, mon trésor, et tu ne te sens pas riche. Non. Si tu dis que tu as un trésor, donc c'est que tu es riche, mais sois heureux. Alléluia. Amen. Alors que le pauvre dise, je suis riche. Parce que quand tu as le royaume de Dieu, quand tu as compris, quand tu t'en empares, quand tu es positionné, mais ta vie change. Alléluia. Amen. Alors, un violent ne considère pas le royaume de Dieu de façon accessoire, hein,
Donc, oh, ma vie chrétienne. Donc, en fait, tu compartimentes ta vie. Non, il faut que ce soit la base. Donc, le royaume de Dieu est tout pour toi. C'est ton fondement. C'est capital pour toi. C'est vital pour toi. Sans le royaume, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on s'accapare du royaume. Donc, en fait, tu t'ajustes, tu renonces à toi-même. Alléluia. Tu décides de tout laisser afin de gagner le royaume. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Hier, j'ai fait la mention de beaucoup cherchent à gagner leur vie, mais ce que nous devrions faire, c'est de gagner le royaume. C'est vraiment de posséder. Alléluia. Et sors un peu de cette fausse croyance-là de oui, le royaume de Dieu. Ah non, mais maintenant, on se sanctifie, on se met à part pour le royaume de plus tard quand Jésus viendra. Pour l'instant, on vit, on se bat tous comme tout le monde. Non, il n'y a rien à voir. Le royaume de Dieu, il est proche, il est là, il est accessible, il est annoncé. En fait, le royaume de Dieu est annoncé. En fait, quand on nous dit que le royaume de Dieu est annoncé, c'est comme si tu es chez toi à la maison et on sonne à ta porte. Et ceux qui sonnent à ta porte, en fait, c'est le royaume de Dieu. Donc, en fait, le royaume de Dieu, il est là. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, toi, tu dois entrer dans le royaume et vivre le royaume. Alléluia. Amen. Donc, vivre le royaume. Il ne faut pas juste lire la Bible et dire « Ah, c'était bien. Alors, finalement, ça devient un mythe pour toi. Oh, il vivait bien. Il vivait vraiment avec Dieu. Oh, tiens, Dieu faisait. Mais Dieu veut faire aujourd'hui. Le Seigneur a dit ceux qui croient en lui feront même des choses encore plus grandes que celles qu'il a faites. Alors, tu crois que ce sera quand que tu vas les faire? C'est maintenant. Pour y arriver, il faut être violent. Amen. Alors, on va prier. Seigneur notre Dieu, aide-nous à être violents. Aide-nous à comprendre. Aide-nous, Seigneur, à réagir par rapport à toutes les révélations que tu nous as données. Seigneur, tu ne nous as pas éclairés juste pour faire ambiance, mais tu nous as éclairés pour nous transformer. Tu nous as parlé, tu nous as informés, tu nous as enseigné, tu nous as fait voir des choses pour que ça devienne notre réalité. Tu nous as fait voir des choses, tu nous as fait comprendre des choses invisibles pour que ça devienne notre réalité. Et nous refusons la stagnation. Nous refusons, Seigneur notre Dieu, d'être apathiques. Nous refusons, Seigneur, d'être comme paralysés, ne sachant pas comment s'y prendre. Parce que tu nous as instruits pour nous montrer le chemin à suivre. Seigneur, nous voulons être violents. Violents spirituellement. Nous refusons la froideur spirituelle. Nous refusons la tiédeur. Nous voulons être chauds, bouillants. Non pas faire du bruit pour faire du bruit, mais nous voulons un déplacement, un mouvement, Seigneur notre Dieu, qui nous rend forts plus que vainqueurs, qui nous fait vivre le ciel sur la terre au nom de Jésus et qui nous donne des évidences, qui nous fait démontrer ta présence, ta puissance, ta souveraineté, ta fidélité. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons vivre de sorte que ce monde, en nous observant, en nous voyant vivre, que ce monde se rend compte que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous invoquons est vivant. Alléluia. Et nous savons, Seigneur, notre Dieu, que cela dépend de notre attitude. Nous voulons avoir cette attitude de violence. Nous voulons aller plus loin que lorsque nous sommes arrivés avec toi. Nous voulons expérimenter des choses, Seigneur, notre Dieu, alléluia, que nous n'avons pas encore expérimenté, mais que tu nous as déjà annoncé, que tu nous as dit que c'est possible à vivre, alléluia. Et nous nous inscrivons dans ces choses. Nous nous attendons à ces choses au nom de Jésus-Christ. Oui, nous voulons dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ces exploits-là ne vont pas être limités qu'à la vie religieuse, à la vie de l'Église, à la vie cultuelle, mais dans tous les aspects de notre vie, nous voulons vivre d'exploit en exploit, aller de gloire en gloire, comme de véritables citoyens du royaume au nom puissant de Jésus. Et de la même façon dont des fois nous observons certaines communautés et on relève certaines caractéristiques. Je prie, Seigneur, que ceux qui vont nous observer puissent dire que leur Dieu est vivant, alléluia, puissent dire que oui, que réellement, ils vivent sous un autre système, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, je refuse que ma vie ne dépende
que de cette terre. Alléluia. Ma vie dépend du ciel. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Ma vie dépend de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, ma vie, mon épanouissement, mon économie, alléluia, ma force, alléluia, mes accès dépendent de ton royaume, de ton règne, de tes décisions, alléluia. Amen. Et je m'aligne à ça, je m'attends à cela, alléluia. Gloire au Seigneur. Et je veux vivre victorieusement. Père, je prie pour que tu nous redonnes la joie de notre salut, la joie d'avoir trouvé ce trésor, amen, qui est ton royaume, que tu ouvres nos yeux pour que l'on puisse voir à quel point, alléluia, c'est un privilège, à quel point c'est le meilleur des privilèges, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous n'avons plus à chercher autre chose en dehors de ton royaume. Tout est dans ton royaume. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment être reconnaissants. Nous voulons vraiment comprendre, Seigneur notre Dieu, cette œuvre à la croix que tu as accomplie et les avantages, les bénéfices de cette œuvre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, ô notre Dieu. Nous ne voulons pas être comme des enfants gâtés qui ne comprennent rien. On te donne un diamant et tu le jettes parce que tu ne comprends pas la valeur de ce diamant. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, touche notre entendement. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que notre attitude change et que nous entrions dans la violence spirituelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et maintenant, nous prions, alléluia, amen. Nous prions pour nos vies, alléluia. Nous prions pour nos besoins, les besoins de tous les jours, les choses qui peuvent te distraire de ta destinée, alléluia, amen. Les tracasseries qui peuvent te distraire de ta destinée, tu les recommandes à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, et qu'est-ce qu'il fera? Il agira. Notre Dieu agit toujours, alléluia. Notre Dieu agit toujours, il ne sommeille ni ne dort. Prie maintenant, on a une minute. Père, nous prions maintenant dans le nom de Jésus afin que tu visites nos vies, tous les aspects de nos vies, nos besoins dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que les choses qui tentent d'inquiéter quelqu'un, Seigneur, que tu étendes ta main, que tu apportes la paix, la tranquillité au nom de Jésus, que tu débloques les situations bloquées dans le nom puissant de Jésus. J'emmène devant toi toutes les personnes qui sont malades. Quelle que soit la maladie, touche-les maintenant par l'onction qui agit dans ma vie, par l'onction qui agit dans cette plateforme. Au nom de Jésus, que quelqu'un reçoive sa guérison ce matin par les meurtrissures de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta puissance visite, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la vie de quelqu'un soit transformée au nom de Jésus. Je proclame des miracles, je proclame des percées, je proclame des transformations, des changements radicaux au nom de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un aujourd'hui reçoive sa guérison, que quelqu'un aujourd'hui reçoive sa solution au nom de Jésus, quelle que soit la situation. Amen. Nous remercions le Seigneur. Pour terminer, Père, nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci infiniment parce que tu nous prends en charge. Merci parce que nous ne sommes pas des brebis errantes, mais nous sommes des brebis, Seigneur, qui avons un grand berger. Alléluia. Et c'est toi notre grand berger de brebis. Alléluia. Et nous te bénissons parce que tu ne sommeilles ni ne dors. C'est ta houlette et ton bâton qui nous rassurent. Tu nous fais du bien. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette journée. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous remercie encore pour votre temps, pour votre patience. Alléluia, que toute la gloire monte vers le Seigneur. On se retrouve demain. Demain, on est mercredi, on se retrouve demain. Alléluia, et que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Alors, n'oublions pas de faire l'œuvre d'un évangéliste. Partageons à volonté. Alléluia, amen. Travaillons avec Dieu. Partageons la plateforme. Amen. N'hésite pas à le faire. Il y en a beaucoup qui le font. Amen. Et Dieu aussi te bénira. Essaie de trouver. Vous voyez, les violents font ce qu'il y a à faire. Amen. Donc fais ce qu'il y a à faire. Sois violent. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je vous aime énormément. Mais Dieu nous aime parfaitement. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.